En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde prêche quelque chose que c'est nécessairement selon la saine doctrine. C'est votre tâche d'évaluer si vraiment c'est selon les Écritures. Parlant de nourriture solide versus du lait spirituel, revenons à ça. Je vais faire un petit point là-dessus, c'est important. Dans Éphésiens 4:5, qui dit qu'il y a un seul baptême, c'est là que ça nous dit qu'il y a un seul baptême, Éphésiens 4:5. Puis dans Hébreux 6:2, qui parle de la doctrine des baptêmes, les deux textes partagent un rapprochement de contexte. Les deux textes, puis regardez bien ça, ça parle dans Hébreux 5, juste avant Hébreux 6, hein, parce qu'on a vu, Hébreux 6:2, on s'entend là, que c'est juste au commencement d'Hébreux 6. Là. Mais dans Hébreux 5, dans Hébreux 5, qui est juste avant Hébreux 6, ça parle de Jésus. Ça fait un rapprochement entre Jésus et Melchisédek. Puis Hébreux 5, 10 à 14 nous dit Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Donc, comme ce que je suis en train de vous expliquer là si ça semble plus difficile pour moi à expliquer, c'est normal. Parce que c'est de la nourriture solide. Mais si c'était du petit lait, ça serait peut-être plus facile à expliquer. Fait que là, ce qu'il dit, nous avons beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Puis il y a des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ça nous dit, verset 13, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sauvé? Non. Ça veut juste dire qu'il n'est pas rendu là, il n'est pas capable d'absorber de la nourriture solide. Ce qu'il est en train de dire à Hébreu, vous devriez être des maîtres depuis le temps, là, il dit, pour une raison ou une autre, là, vous avez régressé. Spirituellement parlant. Pensant être sage, vous êtes devenu un peu plus fou. C'est ce qu'il leur dit en quelque sorte. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il parle de doctrine. Là. Il parle d'enseignement. Là. Avoir un jugement exercé à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Quand il leur dit ça, le lait, comme un enfant, versus nourriture solide, comme un homme fait, etc., il continue à suite au chapitre 6. Parce que les coupeurs de chapitre des versets, c'est les hommes là, qui ont fait ça. Donc, c'est une lettre, ça se lit dans son ensemble. C'est pas parce que, chapitre 5 arrête là, j'arrête ma lecture. Non, l'histoire continue. Hébreux 6.1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, c'est pourquoi laissant les éléments de base. Hein, mets ça dans ton biberon. Ça, là, c'est les éléments du petit lait. Pourquoi laissant les éléments de base, on va aller vers les choses qui sont un peu plus dures à expliquer, mais c'est difficile à vous les transmettre parce que vous êtes rendus lents à comprendre. Pourtant, vous devriez être des hommes faits en Christ, vous devriez être tous des enseignants, mais vous avez besoin qu'on vous mette encore un biberon dans la bouche. Là, c'est ce qu'il leur dit. Il dit pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, donc les éléments de base, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. On ne posera pas de nouveaux fondements. C'est quoi le fondement de base? Du renoncement aux œuvres mortes. Là, il dit ça, c'est de base. Donc, notre vocation, que ça nous dit dans Éphésiens, qu'on est passé de la mort à la vie, ça c'est notre nouvelle vocation depuis qu'on est sauvé. Il dit donc, on va renoncer sans poser de nouveaux fondements. On va renoncer aux œuvres mortes. Donc, on parle des éléments de base, renoncer aux œuvres mortes. Il parle aussi de progresser en Christ, d'avoir une croissance, de passer de la base, fondement, sans en mettre un nouveau, à un niveau supérieur
d'enfant à homme fait. Il parle de croissance. C'est pas normal de ne pas avoir une croissance dans ce monde physique. Ce n'est pas normal non plus de ne pas avoir de croissance dans le monde, dans ce qui regarde les choses spirituelles, les choses de Dieu. Ce n'est pas normal de régresser spirituellement, comme ce ne l'est pas non plus physiquement. On doit grandir, croître en Christ, d'accord? Ça nous dit ensuite, au verset 2, là, il va donner d'autres exemples. En plus du renoncement aux œuvres mortes, qui est au verset 1, il va donner d'autres exemples des éléments de base. Hébreux 6.2, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Du jugement éternel. Donc, il dit, mettez ça dans votre biberon. Ça, c'est la base. Il dit, ça ici, c'est la base. Il dit, renoncement aux œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel, sont des éléments qui sont hyper de base. C'est ça qu'il dit, ça qu'il est en train d'enseigner ici. Donc, la doctrine, si la doctrine des baptêmes était quelque chose de compliqué, ça serait mentionné ici, non pas comme étant quelque chose de base. Mais ici, il parle que c'est la doctrine des baptêmes, c'est mentionné comme étant l'ABC de la chrétienté. C'est pas quelque chose en 5 tomes d'une heure sur la doctrine des baptêmes super complexe et exhaustif. Il dit non, il dit ça là, c'est de la base. Ça là, si tu mets ça dans un biberon, tu mets ça dans le micro-ondes, tu mets ça dans la bouche du bébé, c'est de la base. C'est pas compliqué cette affaire-là. Regardez bien comment c'est pas compliqué. Renoncement aux œuvres mortes. On est passé de la mort à la vie. C'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Il dit la foi en Dieu. Je veux dire, c'est la foi en Dieu qui nous a sauvés. C'est notre foi qui nous a sauvés. La doctrine des baptêmes, c'est-tu compliqué ça? Tu fais une profession de foi, il dit la foi en Dieu. Après ta profession de foi, sois baptisé. C'est-tu compliqué? Non, c'est pas compliqué. De l'imposition des mains, c'est une doctrine compliquée, l'imposition des mains? Non, c'est pas une doctrine compliquée, l'imposition des mains. La résurrection des morts, je veux dire, si on ne croit pas à la résurrection, ça nous dit, dans 1 Corinthiens, ça nous dit que certains, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Parce que si vous ne croyez pas à la résurrection, ça veut dire que Christ est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Tu peux pas, c'est pas compliqué, il dit, puis, dans certains d'entre vous, ben, vous ne connaissez même pas le Seigneur. Je le dis à votre nom, vous n'êtes pas sauvés. Croire, avoir la foi, c'est ça, ça comporte certains éléments. Et dans ces éléments de base-là, il faut croire à la résurrection de Christ. Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, ça nous dit que tu ne peux pas être sauvé parce que ça dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu ne peux même pas professer ta foi parce que tu n'as pas la foi. Tu ne l'as pas. Ça fait partie de ce que ça prend. La base. Donc, la doctrine des baptêmes, là, c'est pas compliqué. C'est la base. C'est du petit lait. Excuse, je me sens emporté. Ah. C'est comme si avant d'apprendre à lire, il faut apprendre l'alphabet, la base, l'ABC de la chrétienté. Regarde bien ça. L'ABC. A, renoncement aux œuvres mortes. B, la foi en Dieu. C, la doctrine des baptêmes. D, l'imposition des mains. E, la résurrection des morts. F, le jugement éternel. La base, mes amis. Donc, la conclusion de ce sujet devrait être hyper simple et non pas un ramassis de chapitres et versets partout dans les Écritures pour en faire la doctrine mystique des baptêmes. OK? Ça, c'est faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas en tout, parce que c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas, faites-en une doctrine compliquée puis complexe, puis une affaire super exhaustive. Il dit non, c'est la base. Il dit, si vous ne comprenez pas la base, vous ne comprenez pas le reste. Fait qu'arrêtez, puis pire que ça, si vous comprenez le contexte comme il faut, il dit, vous devriez être des enseignants, des maîtres depuis le temps, puis vous êtes rendu lent à comprendre, vous avez besoin de lait, je peux même pas vous donner de la nourriture solide, je suis obligé de vous remettre au lait, je suis obligé de vous remettre à la base. Vous avez régressé spirituellement. Pourquoi? Parce que vous pensez être tellement intelligent dans votre doctrine, vous pensez tellement être brillant dans tout ce que vous faites, dans toutes vos convictions exhaustives.
quand vous n'êtes pas capable de comprendre la simplicité de Christ. Un ramassis de chapitres et versets pour en faire une interprétation particulière, puis faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas du tout. Parce qu'il y a une panoplie de gens qui ont fait une étude sur la doctrine des baptêmes, puis vous voulez, écoute, vous avez juste à regarder sur Internet, vous allez en voir des hérésies, vous allez en avoir au pouce carré, là, pas mal. Il y a 3 sortes de baptêmes, l'autre il y en a 7, l'autre il y en a 10, etc., etc. Il y a, comme j'ai dit tantôt, où il y a de la doctrine, il y a de l'abondance d'hérésie. Si on commence à faire une étude exhaustive, on s'éloigne de la base. On s'éloigne de la simplicité de Christ. On s'éloigne définitivement de l'ABC. Pourtant, le contexte nous fait clairement comprendre que la doctrine des baptêmes devrait être du petit lait pour les nouveaux-nés en Christ et non pas une étude complexe sur 7 points définis. OK? Encore une fois, nous devons rallier nos pensées à celles des Écritures et ne pas se permettre de penser au-delà des Écritures, et ce qui serait en fait, comme j'ai déjà mentionné, selon moi, un péché, volontaire ou pas, contre le Seigneur. Je vous parlais d'un rapprochement de contexte tantôt entre notre texte d'ouverture et Hébreux 6, en fait Hébreux 5, vous allez voir Éphésiens 4, 11 à 15, et il a été donné dans les... pardon. Je répète. Je parlais d'un rapprochement de contexte. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné, donc Dieu, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On parlait d'unité, tantôt il y a un seul corps, etc. Le seul corps dont il parle tantôt, c'est le corps de Christ. Donc, il les a donné ces gens-là pour aider à la croissance des membres de l'Assemblée. C'est clair. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il parlait tantôt de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Pour la croissance de bébé, du biberon, au petit lait, à la nourriture solide, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. La doctrine des baptêmes, oui, c'est bon ça! 7 points définis en 5 tomes d'une heure chaque, ouais! Flottant et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction. Je vais vous donner énormément de connaissances. Suivez-moi dans la doctrine des baptêmes. J'ai 10 sortes de baptêmes dont j'ai sorti des Écritures. Et lorsqu'Hébreu nous parle de la doctrine des baptêmes, voici des 10 points qui sont la doctrine des baptêmes. Et ils en font en fait les doctrines des baptêmes et non pas la doctrine des baptêmes. C'est une moquerie des Écritures. Mais que professant, verset 15, la vérité dans la charité, nous croissions, c'est normal de croire en Christ, tous à tout égard, en celui qui est chef, Christ, croire en Christ. Donc, je trouve intéressant que les deux passages parlent de croissance d'enfant en Christ à homme fait. Spécial, hein? Qu'il y ait un rapprochement de contexte comme ça dans les deux. Selon les deux épîtres, les deux passages. Revenons à nos moutons. Mais de quoi parle-t-il lorsqu'il dit la doctrine singulier des baptêmes pluriels? On va se gratter la tête un peu. Attention, je vous confirme que je ne prétends pas avoir réponse à tout. C'est pas mon objectif, encore une fois, mon but, c'est pas de faire... L'étude est pour vous. En même temps, elle est pour moi. Parce que le Seigneur me révèle quelque chose. Mais le fait que je vous apporte le message, je pourrais garder ça pour moi. Le fait que je vous apporte le message, c'est pas parce que je cherche une popularité ou une notoriété. C'est pour vous. Ça nous dit ici. Je le répète. Que ça soit bien assimilé. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ.
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine, mais que nous croissions à l'égard de Christ. C'est ça qui est écrit. Et c'est pour ça que je vous apporte le message, parce que c'est mon mandat. C'est ma vocation. C'est mon appel. Donc, je fais le travail que le Seigneur me demande, et ça, c'est mon culte raisonnable. Donc, attention, je vous confirme que je ne prétends pas avoir réponse à tout. Comme je disais, et non plus, je ne prétends pas savoir tout parfaitement ou avoir raison sur tout. Absolument pas. Encore une fois, ce qui est très, très important, c'est la perspective. Valider dans les Écritures, ce qu'on vous enseigne, c'est selon la parole. Je vais donc vous partager ma perspective de ce que je crois, de ce que représente la doctrine des baptêmes. OK? Je vais vous partager ma perspective que le Seigneur m'a permis d'avoir. Puis encore une fois, je ne vous dis pas que j'ai réponse à tout, puis que j'ai raison sur tout, puis je ne m'en fais pas une boule, je me fais pas un orgueil avec ça, ça n'a rien à voir. Question. À qui est-ce que l'auteur s'adresse lorsqu'il dit la doctrine des baptêmes? À qui est-ce que l'auteur s'adresse? À l'Église des Hébreux. Donc, à qui il parle? Aux Hébreux, des Juifs messianiques, ou si vous préférez, des chrétiens de la nation juive, de la première génération selon l'Église primitive. Donc, des Juifs qui, dans un passé qui n'était pas très lointain, encore une fois, la perspective, mes amis, la perspective, dans un passé qui n'était pas très lointain, s'en remettait au sacerdoce lévitique, à la loi, au sacrifice, etc. Il y avait probablement des scribes, des pharisiens et des sadducéens à travers eux autres, puis des gens du commun peuple. Donc, c'est pourquoi l'auteur de Hébreux leur parle des patriarches, il leur parle de Melchisédek. Donc, s'ils sont Hébreux, les chances sont fortes qu'ils sont des environs de Sion, de Jérusalem, puis en tout cas, c'est des Juifs, dans la nation d'Israël. L'auteur leur fait référence à Sion, fait référence à Jérusalem. Il leur dit qu'ils sont environnés d'une grande nuée de témoins, dans Hébreux 12:1. Donc, demeurons en perspective. Voici ce que Jésus témoigne au sujet de Jean le Baptiste. Dans Luc 7, 28 et 29, « Je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Verset 29, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu et se faisaient baptiser du baptême de Jean. » C'était phénoménal. Tout le peuple, même les publicains. Est-ce que ça fait beaucoup de monde, ça? Marc 1, 4 et 5. Quand je vous ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on voit concernant le baptême dans le début des évangiles? Ça nous dit là, Marc 1, 4, « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem venaient à lui pour se faire baptiser. Tout le pays de la Judée, tous les habitants de Jérusalem, est-ce que ça fait beaucoup de monde, ça? Oui, ça fait beaucoup de monde. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » On va sauter au verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, si vous aimez ça, manger de la bouffe cachère, voici une bonne recette. Sauterelles et miel sauvage. Maintenant, ça nous dit au verset 5 et 6, et regardez bien ce que ça nous dit là. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Toute Jérusalem, toute la Judée se rendait au Jourdain auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Question, est-ce que ça fait beaucoup de monde qui venait se faire baptiser par Jean? Est-ce que ça fait beaucoup de monde? C'est énorme! Question, de quelle nation étaient les gens qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste? Des Juifs, des Hébreux, Judée, Jérusalem, tout ce monde-là venait se faire baptiser par Jean. Je pense que vous commencez à voir où ce que je veux en venir, mais voici encore. Dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre prêche un message,
puis il y en a plusieurs qui se convertissent. Vous connaissez le passage? Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, donc ils prêchent, il y en a qui entendent le discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit quoi? Baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000, l'équivalent d'un petit village au complet, ont été baptisés d'un seul coup. Ça fait-tu du monde à la messe, ça? Question. Jean le Baptiste baptisait des masses de population. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Oui, c'est vrai. Dans Jean, chapitre 4, versets 1 et 2, le Seigneur, on parle de Jésus ici, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jean baptisait des foules, mais Jésus et ses disciples en baptisaient encore plus. Ça nous dit au verset 2, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Les disciples de Jésus en baptisaient encore plus que Jean. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, donc, encore une fois, la perspective, vous allez voir ce que je m'en viens avec ça. En ce qui nous concerne, on fait un baptême une fois de temps en temps. C'est-tu vrai ça aussi, ce que je vous dis? Mais mettez-vous dans les souliers, dans les sandales ou peu importe, de celui qui a écrit à Hébreux. À ceux qui ont vu des masses se faire baptiser par Jean le Baptiste, peut-être certains ont été baptisés par Jean le Baptiste dans ceux qui étaient là, puis ils ont été sur le bord du Jourdain, ils ont vu ce qui s'est passé en Judée, ils étaient là, ils faisaient partie de la foule, et ils ont vu que les disciples de Jésus ont baptisé encore plus de monde que Jean, parce que on parle de l'église d'Hébreux, là. Puis, par Pierre, 3000 dans une seule journée, par Pierre, puis d'autres apôtres, puis d'autres disciples, qui ont été baptisés dans une seule journée. Mettez-vous à pied. Il y a probablement de ces gens-là qui étaient dans l'église des Hébreux. La perspective ici, là, c'est vraiment la clé. Mettez-vous dans leurs sandales, dans les sandales de celui qui écrit aux Hébreux. Question, pensez-vous que vous pourriez en toute aisance écrire un épître et parler aux Hébreux et de leur parler de la doctrine des baptêmes? S'il y avait seulement 3 baptêmes, voire 2 baptêmes qu'on aurait à faire après un culte, après une réunion, est-ce que je pourrais pas dire les baptêmes? Ou il y aura, après le culte, il y aura des baptêmes? Est-ce que je pourrais dire ça? Ben oui, il y en a au minimum 2, je pourrais. Donc, oui, il n'y a qu'un seul baptême. Puis toutes les autres, les autres baptêmes, ce sont des figures de style, des analogies. Comme ça nous stipule, donc il y a un seul baptême dans Éphésiens 4-5, celui-ci devrait avoir été fait par tout nouveau converti grâce à l'assistance d'un autre disciple, comme on l'a vu. Et je parle ici du baptême par immersion, à la ressemblance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, d'accord? Le baptême, c'est premièrement un acte d'obéissance envers le Seigneur, mais aussi un témoignage public de votre profession de foi, de vouloir suivre Jésus-Christ, et c'est quelque chose de très important. C'est un témoignage de l'avoir accepté comme étant le sauveur de votre âme, mais aussi le Seigneur de votre vie. C'est une marque d'engagement, le baptême. Donc oui, un seul baptême, et c'est celui, je le crois personnellement, auquel fait référence la doctrine des baptêmes. Il y a un seul baptême, et c'est celui à quel fait référence la doctrine des baptêmes. Parce que plusieurs baptisés représentent des baptêmes. Quand il y a plusieurs mondes qui sont baptisés, ce sont des baptêmes. Dans Acte 2,47, voici ce que ça nous dit. Puis à propos de la première église, dans Acte 2,47, qui était peut-être l'église des Hébreux, j'ai aucune idée, mais voici ce que ça nous dit. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Donc, si vous êtes, pardon, donc le Seigneur Dieu a ajouté à l'Église chaque jour des gens qui étaient sauvés. Donc, des gens qui nécessairement faisaient une profession de foi et étaient baptisés à tous les jours. Donc, si vous êtes habitué à voir plusieurs baptêmes s'opérer à toutes les semaines, 3000 dans une seule journée, Jean, les disciples de Jésus, vous pouvez effectivement vous référer à la doctrine singulière des baptêmes pluriels. Oui, c'est facile. C'est pas compliqué, c'est de la syntaxe. C'est simple à comprendre. Mais attention, c'est juste la perspective qui peut aider à ça. Mais attention, car la doctrine des baptêmes n'est pas les doctrines des différents types de baptêmes. La doctrine des baptêmes n'est pas les différents types de doctrines des différents types de baptêmes, tels qu'enseignent certaines dénominations, certaines personnes même dans nos milieux. Ils vont dire la doctrine des baptêmes, mais bizarrement, chaque type de baptême possède sa propre doctrine. C'est bizarre de même. Donc, comment faire dire à Dieu s'il ne dit pas, juste à mal interpréter ce qu'il dit ou à lui donner une interprétation particulière? Donc, ils vont lui donner, ils vont dire, la doctrine des baptêmes, puis là, chaque type de baptême qu'ils vont donner, ils vont lui donner la propre interprétation ou la propre doctrine, ou je devrais dire le propre hérésie, en fait. Donc, question encore une fois, est-ce possible que lorsque ça nous parle de la doctrine des baptêmes, ça fasse référence au baptême d'eau, de l'esprit ou baptême de feu ou peu importe? Peut-être que c'est possible, mais par la nature du contexte, puis de la syntaxe, puis de la perspective, personnellement, j'en doute. Je pense pas qu'il fait référence à ça. Quand il nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, est-ce qu'il fait référence au baptême d'eau, ou il fait référence au baptême d'esprit, ou il fait référence au baptême de Jean le Baptiste, ou au baptême des chrétiens, ou le baptême de la mort de Jésus, ou au baptême de ceux qui sont baptisés pour les morts. Il fait référence quand il dit qu'il y a un seul baptême. Baptême de feu. Baptême de feu. Non. Il fait référence au baptême qu'on est habitué de parler à tous les jours. Quand on est baptisé par immersion, c'est de ce baptême-là qu'il parle. Même chose quand il parle de la doctrine des baptêmes. Il parle d'une seule doctrine, qui est quelque chose de super simple et qui n'est pas compliqué. Une seule doctrine. S'il y avait deux baptêmes en soi, deux types de baptêmes différents, mais ça serait deux doctrines. Ça serait les doctrines des baptêmes. Mais c'est la doctrine des baptêmes parce que plusieurs gens qui se font baptiser, quand tu es habitué d'en voir plusieurs se faire baptiser à tous les jours, à toutes les semaines, ce sont les baptêmes ou des baptêmes. Mais c'est une doctrine, ça, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Les autres baptêmes, ce ne sont pas le baptême, le seul baptême. Ce sont des figures de style du baptême par immersion. Encore une fois, si Jean n'avait pas baptisé, personne ne parlerait de baptème, puis cette figure de style-là n'existerait même pas. On utiliserait d'autres choses pour définir ce qu'on veut dire. On n'aurait pas le mot baptême pour définir ce à quoi on fait référence. Ne pas interpréter au-delà des Écritures. Ne pas penser au-delà des Écritures. Ne pas faire dire à Dieu ce qu'il dit. Ce qu'il ne dit pas, pardon. Donc, est-ce possible que quand ça dit la doctrine des baptêmes, ça fasse référence, exemple, au baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Peut-être. Mais comme je dis, moi, par la nature du contexte et personnellement, j'en doute parce que je crois que pour arriver à cette conclusion, il faut ajouter à la pensée de l'auteur. Il faut ajouter par-dessus ce que l'auteur dit. Et c'est définitivement pas de se mettre en perspective avec l'auteur, avec qui il s'adresse, pourquoi, etc. Et selon que c'était quelque chose de simple et c'était du petit lait. Donc, restons dans la bonne perspective, dans le bon contexte. Bon. En conclusion, vous n'avez pas à avoir ma conviction sur le sujet, vous avez à faire vos propres recherches pour avoir vos propres convictions, d'accord? Tout comme les gens de Béry, vérifiez dans les Écritures, puis attention, là, je sais que vous avez une image qui vient de s'apparaître, là, c'est une voiture qui est stationnée devant ma maison, puis ça reflète toutes les stars de... Oh, on est rendu là, c'est ce que vous voulez. Donc, laissez-vous pas distraire par ces choses-là. Donc, encore une fois, vous n'avez pas à avoir ma conviction sur le sujet.
mais vous avez à avoir vos propres convictions, faites vos propres recherches. Faites comme les gens de Béry, vérifiez dans les Écritures, puis attention, dans la parole de Dieu, vérifiez. Quand je dis faites comme les gens de Béry, qu'est-ce que les gens de Béry faisaient? Les gens de Béry vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on les enseignait, c'était vraiment selon les Écritures. Là, quand je dis faites comme les gens de Béry, vérifiez dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon la parole de Dieu. Donc, est-ce que ma perspective est bonne? Est-ce que ça fait du sens avec les Écritures? Est-ce que c'est correct? Si ce n'est pas, c'est correct. Mais il n'est pas ma conviction, il est votre propre conviction. Puis la meilleure façon d'avoir vos propres convictions, c'est de vérifier selon ce que Dieu dit, si ça s'accorde avec ce qu'il dit. Maintenant, quand je dis de vérifier dans les Écritures, pas les commentaires de certains auteurs ou théologiens ou docteurs un tel, là. Ça, c'est pas selon les Écritures, c'est selon le commentaire de quelqu'un d'autre. C'est encore une fois pas votre conviction, c'est encore une conviction imposée. Pas qu'est-ce que 2-3 vidéos de pasteur XYZ ou enseignant XYZ sur YouTube, là. Pas sur Internet. C'est pas ça, vérifier dans les Écritures. Vérifier dans les Écritures, c'est vérifier dans les Écritures. Pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Pas selon un tel ou un autre tel. C'est pas ça, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui semblent ne pas comprendre ce que c'est, ce que de faire comme les gens de Béry. Ouais, j'ai fait comme les gens de Béry, j'ai fait 8 sites Internet pour voir ce que les autres disaient. Non! Pas ça que ça dit. Vérifiez dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Vérifiez que lorsque ça dit la doctrine des baptêmes, est-ce que ça s'accorde avec la perspective que je vous donne, que si c'est l'Église des Hébreux, il pourrait dire facilement la doctrine singulier, mais des baptêmes pluriels, parce qu'ils sont habitués d'avoir des baptêmes en masse. Est-ce que c'est possible? Cette perspective-là, est-ce qu'elle peut être bonne? Vérifiez. Est-ce que si on rend ça plus exhaustif, est-ce que ça s'accorde ou ça ne s'accorde plus avec le fait qu'il lui dit ça, c'est du petit lait, c'est de la base. Okay, c'est quelque chose de simple. Si ça devient complexe, c'est plus simple. Vérifiez si ça s'accorde. Mais ayez vos propres convictions. Puis la meilleure façon d'avoir vos propres convictions, c'est de faire vos recherches, puis d'en tirer vos propres conclusions. Pour voir, puis accorder vos pensées à celles de Christ. Pas selon les commentaires de tout le monde. C'est pas ça là, que le Seigneur nous appelle à faire. Et si ça était la seule chose que vous en tireriez de tout ce que j'ai prêché en probablement 2 messages, comme j'avais dit au début, eh bien, ça serait la meilleure chose ever, parce que, à jamais, parce que c'est ça que vous êtes appelé à faire. Vérifiez si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Accordez-vous avec le Seigneur. Parce qu'encore une fois, pour avoir une bonne relation, ça prend une bonne communication. C'est comme un couple. Hein? C'est comme une amitié aussi. Pour terminer, si vous n'avez jamais confessé Christ comme le sauveur de votre âme, comme le Seigneur de votre vie, Jésus vous invite à le faire aujourd'hui. Si jamais vous pensez que vous avez été baptisé, mais que vous n'avez pas le souvenir que c'était par immersion, et puis que vous n'êtes pas certain que de la validité de votre baptême, ben, communiquez avec moi, puis on pourra évaluer ça ensemble. D'accord? Avec les Écritures. Qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu en pense? Finalement, si vous avez confessé Christ, mais que vous n'avez jamais passé par les eaux du baptême, assurez-vous d'agir selon la volonté de Dieu en obéissance avec le Seigneur. Parce que c'est ça. Parce que si jamais vous n'avez jamais été baptisé et que vous avez confessé Christ, sachez que présentement, vous êtes dans la désobéissance du Seigneur. Donc, vous désobéissez au Seigneur. Alors, si jamais vous voulez remédier à tout ça, bien, communiquez avec moi. On regardera à une date, Dieu voulant, pour pouvoir procéder à votre baptême. Et sur ce, j'espère que le message a été édifiant pour vous. C'est un enseignement qui est venu vous chercher, mais en même temps, je sais que c'est pas selon la rectitude, parce que moi-même, j'ai été surpris de la conclusion. Moi-même, j'ai dû me remettre en question sur ce que j'ai appris à travers cette étude. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, si quelqu'un l'avait prêché, probablement que moi, j'aurais fait, mais voyons donc, c'est quoi qu'il dit là? J'ai jamais entendu ça. Mais, lorsqu'on regarde les Écritures, et ce que je souhaite que vous allez faire, vérifiez, voir si ce qu'on vous enseigne, c'est vraiment selon la vérité, selon ce que le Seigneur a pour vous. Et là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine.